retrouver. Aujourd'hui, je vous présente ma lunchbox isotherme qui peut se porter soit en bandoulière, soit à la main. Donc, je vous montre à l'intérieur, on peut en mettre quand même pas mal. Alors, moi, j'ai mis ma gourde. Et pour les gourmands, un premier tupperware et un deuxième tupperware. Donc, on peut quand même en mettre assez. Voilà. Eh bien, je vous montre tout ça dans ma vidéo. Donc, pour faire notre sac isotherme, donc il va nous falloir donc du tissu extérieur. Donc, moi, j'ai pris du tissu enduit intérieur-extérieur. Donc, il va nous falloir 2 morceaux de 45 par 40 pour le tissu extérieur. Et 2 morceaux de 45 par 40 pour le tissu intérieur. Ensuite, de l'isotherme. Alors moi, je prends celui qui est épais, car l'autre, celui-ci, je vous le montre, je ne l'aime pas du tout, il se déchire. C'est vraiment trop difficile à travailler, donc effectivement, je prends celui-là. Alors il est un peu difficile à passer au niveau des épaisseurs, mais le rendu, il est vraiment bien. Donc, 2 fois 45 par 40. Ensuite, une fermeture détachable, donc environ 35 cm. Deux mousquetons, 2 anneaux et pièces pour régler les anses. Ensuite, il va nous falloir de la anse, du coup 2 fois 1 mètre, plus 1 fois 90 cm et 2 petits morceaux de 8 cm pour pouvoir mettre nos anneaux demi-lune. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai rien oublié. Eh bien, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc là, on va commencer par déjà découper des carrés de 8,5 par 8,5 sur les 4 angles de notre tissu extérieur. You know just what you do to me, play my emotions like. Et maintenant, on découpe. Cut at you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Voilà, j'ai découpé mes carrés dans les 4 coins de mon tissu extérieur de 8,5 par 8,5. Ensuite, on fait pareil pour le tissu intérieur. On découpe les 4 angles et on vient faire pareil pour l'isotherme. You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut at you, my heart's more than a toy. Donc dans un premier temps, on va venir fixer notre tissu isotherme sur notre tissu extérieur. On va venir surjeter tout autour. Alors peut-être pas dans les angles, hein. Ici sur les côtés et voilà de l'autre côté, ça suffira certainement. Donc vous allez surjeter pour maintenir le tissu isotherme au tissu extérieur. Et pareil pour l'autre côté. Donc endroit, face visible évidemment. Donc voilà, j'ai surjeté les côtés. Donc si vous avez des difficultés à surjeter, vous pouvez juste faire un point à 5 mm du bord pour maintenir les deux tissus ensemble. Donc maintenant, on va venir s'occuper de positionner la fermeture. Donc sur la plus grande largeur, vous allez venir positionner la fermeture. Donc, on va venir positionner endroit de la fermeture contre endroit du tissu.
et mettre des pinces. Et avec le pied spécial fermeture, on va venir coudre tout le long. Voilà, ma première partie de fermeture est cousue. Donc je me retrouve bien quand je la remets dans le bon sens. Voilà. On va venir maintenant chercher une partie du tissu intérieur. Et on va mettre la fermeture en sandwich. Endroit contre endroit. Et on va venir mettre des pinces tout le long. Donc vous voyez, la fermeture se retrouve en sandwich entre les deux. Et les tissus sont bien endroit contre endroit. On retourne et vous allez venir coudre sur la couture existante que l'on a fait précédemment. Voilà, on a juste à repasser dessus. Voilà, j'ai repassé sur la même couture que précédemment. Je vais maintenant retourner mon tissu et je me retrouve bien avec ma fermeture correctement placée, mon tissu à l'intérieur et mon tissu à l'extérieur. Faites attention si vous avez un sens à votre tissu. Donc vous allez maintenant venir faire une petite surpiqûre ici à 3 mm du bord pour maintenir les deux tissus ensemble à l'aide du pied à fermeture. Donc là, avant de faire l'autre partie, vous pouvez détacher le tout et venir faire la même chose avec l'autre partie. Moi, je n'avais pas détaché, mais ça sera beaucoup plus simple de détacher le tout. Donc, on va maintenant venir coudre, faire la petite surpiqûre à quelques millimètres du bord, comme précédemment. N'hésitez pas à mettre des pinces pour bien bloquer le tissu du dessous. C'est pas ça ce qui se mette correctement. Voilà. Et on passe à la machine. Et mon deuxième côté est surpiqué. Je coupe le fil. Voilà. Donc j'ai mes deux côtés de sac. On va venir positionner nos anses en bas du sac. Donc, tac, vous allez les positionner à 5 cm du bord. Je fais une petite marque, pareil de l'autre côté. Je fais une petite marque à 5 cm. Et je viens positionner ma anse à l'aide d'une pince. Donc voilà, j'ai positionné mes anses à 5 cm du bord. Et maintenant, je vais devoir me positionner à partir des bords, des plus grands bords, à 13,5 du bord. 13,5. Donc, ma anse doit se positionner ici. Je vérifie 13,5 un peu plus haut. Et ici, de nouveau, sur le petit côté, 5 cm du bord. Et je viens mettre une pince en haut pour ne pas que la anse bouge. Donc, je vous remontre pour l'autre côté. Je me positionne à 5 cm du petit côté, tout en bas. Ensuite, ici, je me positionne à 13,5. 13,5. Je vérifie
un petit peu plus haut que je suis à 13,5. Et ici, je me positionne à 5 sur le petit côté. Donc de la anse au côté du sac, pareil, 5. Donc voilà, je me suis bien positionnée. J'ai mis des pinces en haut et en bas pour maintenir ma sangle. Donc maintenant, on va venir faire une marque en partir du bas à 28 cm. 28. Donc c'est du stylo qui s'efface à la chaleur. Donc 28 cm, on vient faire une marque. Pareil de l'autre côté, 28 cm. Donc j'ai fait mes deux marques à 28 cm. On va maintenant venir coudre tout autour, sur les côtés, en bas. Je remonte et sur la fameuse marque à quelques millimètres du bord. Puis en haut, vous viendrez faire une couture en croix pour bien maintenir le tout. Donc moi, je vais mettre de mon crayon, je trace comme ça, c'est bien droit. Des fois, à l'aveuglette, ça va pas toujours. Donc, et je fais ma croix. Je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Donc, je refais de l'autre côté ma fameuse croix. Donc, je reprends. J'ai bien mis mes anses à 5 cm du bord. 5 cm du bord aussi en haut. J'ai bien épinglé pour que tout soit droit. Ici, sur le grand côté, vous êtes normalement à 13,5. Ensuite, je viens mettre une marque à 28 cm en partant du bas. Pareil de ce côté-là. Je viens effectuer une croix avec mon crayon friction. Et ensuite, je vais venir coudre. Donc, sur les côtés, en bas, je remonte, je fais ma croix. Tout ça à quelques millimètres du bord et là, sur les traits. Donc, avant de passer à la machine, j'ai oublié de vous dire, vous ne prenez pas le tissu intérieur avec. Celui-ci, on ne le coud pas. On coud vraiment que le tissu extérieur avec l'isotherme. C'est tout. Je vous montre ce que ça donne de l'intérieur. Voilà, ça fait vraiment le grand rectangle avec le petit carré en haut et la croix pour bien solidifier la anse. Donc là, ça ne va pas bouger. Donc voilà, si comme moi, vous avez un tissu enduit, attention avec le fer quand vous allez effacer les traits du trait friction, de bien protéger avec une pâte mouille. Donc on va faire l'autre côté. Donc, comme précédemment, on ne prend pas le tissu intérieur dedans. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back. Voilà, mes deux anses sont cousues. Voilà, j'ai passé un petit coup de fer pour enlever le stylo friction. On va maintenant coudre les parties ensemble. Donc, vous allez ouvrir vos deux parties et vous allez venir coudre
endroit contre endroit. Donc dans un premier temps, la partie extérieure, on va venir coudre sur les côtés et en bas, à 1 cm du bord. Send message after message, forward my calls. Next day you... Voilà, et on passe à la machine. Donc voilà, j'ai cousu mes côtés et le bas pour le tissu extérieur. Maintenant, je vais venir faire la même chose pour le tissu intérieur. Je vais venir coudre les côtés. Et cette fois-ci, je vais venir laisser une ouverture d'environ, alors assez large parce que du coup, il va falloir de la place pour retourner ça. Du coup, une ouverture quand même de 15 cm. Donc moi, je vais me faire des petites marques de 15 cm. Il faut au moins ça pour retourner notre travail. Voilà. Insistez bien sur le point d'arrêt, pardon. Insistez bien sur les points d'arrêt ici, au niveau de l'ouverture, pour lorsqu'on va ouvrir, enfin retourner notre travail, que ça ne se déchire pas, que ça tienne bien. Donc on peut repasser plusieurs fois. Voilà, donc on coud en bas, sur les côtés, à 1 cm. Donc voilà, on a cousu les côtés également et le bas en laissant notre ouverture pour pouvoir tout retourner. Donc maintenant, on va venir fermer les angles. Donc, hop, comme ceci. Une couture de chaque côté. J'aligne bien mes petits sillons. Je mets une pince. Normalement, si les angles, enfin, les carrés ont été coupés correctement, ça se place tout seul. Voilà. Et je vais venir faire pareil pour les angles du bas. On ne s'occupe pas de ceux du haut pour l'instant. Hop. Je recoupe un petit peu. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back. Voilà, donc on va venir coudre à 1 cm sur tous les angles du bas. Donc voilà, j'ai cousu mes côtés, enfin mes bas d'angle. Voilà, donc je l'ai fait avec la machine familiale, donc ça passe. Donc là, on va venir remettre le curseur dans le bon sens, ne vous trompez pas. Et on vient fermer, donc vous fermez entièrement. Et je vais revenir remettre mon curseur pour pouvoir fermer les deux côtés. Voilà, hop, je referme les deux côtés et je laisse quand même une ouverture au milieu pour pouvoir le retourner. Hein, voilà, donc c'est fermé des deux côtés au niveau de la fermeture. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir fermer mon sac. Alors, je vais prendre ma petite anse, mes deux petits morceaux de 8 cm. Et je viens mettre mes anneaux à l'intérieur. Dans un premier temps, on va venir coudre au bord là, afin que notre anneau ne bouge pas. Donc ici, et pareil de l'autre côté, une petite couture au bord. J'ai cousu mes deux petits morceaux de anse avec les demi-lunes, les demi-anneaux. Donc, on va prendre le haut de notre sac.
Comme ça, on verra mieux. On va prendre le haut de notre sac. Dans un premier temps, on va venir positionner cette partie-là. Donc, vous allez la mettre comme ceci. Je vous montre. Il va falloir la positionner de façon à ce qu'elle se retrouve bien au niveau de la fermeture éclair. Vous voyez? Que ça soit bien au milieu. Et on va venir faire une première couture du coup pour maintenir à quelques millimètres du bord. Les petits morceaux de sangle sont cousus. Je les ai mis pour les maintenir correctement. Donc on va venir dans un premier temps, une fois que nos petits morceaux de sangle sont fixés, on va venir fixer déjà le tissu extérieur dans un premier temps. Donc ça se présente comme ça. J'ai mon angle du tissu intérieur et mon angle du tissu extérieur. Donc je vais déjà, parce que c'est plus facile après, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, on va déjà positionner correctement notre tissu. Veillez bien à ce que le sillon se retrouve bien au milieu de la fermeture. Voilà. Et du coup, dans un premier temps, on va venir fixer, enfin coudre, pardon, sur quelques centimètres ici, pour maintenir et la fermeture, et la sangle, et le tissu intérieur ensemble sur quelques centimètres. Et après, ça sera plus facile pour pouvoir tout coudre ensemble. J'ai cousu sur quelques centimètres. Je vous montre du coup. Voilà. J'ai un peu pris mon tissu dedans. Attention de ne pas plier votre tissu en dessous. Donc, je vous l'ai fait d'une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, j'ai fait juste une couture ici de quelques centimètres pour maintenir le tout. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour coudre le reste. Donc, on vérifie que notre tissu soit bien pris dans notre couture. On le tire un petit peu, notre tissu extérieur. Il est complètement en dessous. Voilà. Je prends mon tissu intérieur aussi. Je vérifie qu'il soit bien, que le sillon soit bien au milieu de la fermeture. Je fais pareil de l'autre côté. Faites attention que votre tissu ne soit pas pris trop sur le bord. Hein, parce que sinon, vous allez avoir des surprises, ça va se déchirer. Donc, tirez bien, prenez votre temps pour positionner votre tissu. Et là, vous pouvez venir coudre à 1 cm tout le long. Donc voilà, j'ai cousu mes côtés. Le moment fatidique, on va retourner pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois au niveau de la fermeture éclair pour être sûr que tout soit maintenu. Voilà. Et bien, on peut retourner notre travail. C'est parti. My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear. Alors, on vérifie. On ressort bien les angles. Que les angles soient tous bien mis. Voilà, on vérifie que nos sangles en dessous soient bien alignés. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile à retourner avec cet isolant-là. Mais si vous laissez bien une ouverture d'au moins 15 cm, on y arrive, il faut persévérer. Et voilà, moi aussi j'ai un petit peu galéré.
mais j'y suis arrivée. Voilà, si les angles sont pas très bien, on retourne et on recommence. Faut pas hésiter à retourner, cet isolant, il est quand même assez costaud. Donc maintenant, on va prendre notre sangle de 1,20 m et on va venir positionner notre premier mousqueton. Donc, on le met à l'intérieur, on le plie une première fois et une seconde fois sur 2 cm environ, 2-3 cm. Et ensuite, vous viendrez faire une couture au bord pour maintenir le tout. Voilà, une fois que notre premier mousqueton est fixé, on va venir mettre la pièce pour réguler la sangle. Tac. On met le mousqueton. Et on vient réenfiler dans le régulateur. Donc, sur le premier là, tac, je le renfile là. Et je me retrouve, il se retrouve entre les deux. Donc, tac. Et je viens le fixer. Petit fil. Et je viens le fixer. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de colle pour éviter que ça s'effiloche. Et après, on vient le fixer avec une couture. Donc, il se retrouve du coup coincé entre les deux. Si vous voulez le replier une deuxième fois, vous pouvez. Après, suivant les épaisseurs, suivant votre machine, si elle est d'accord pour coudre autant. Donc, moi, je vais tenter. Ça fait plus joli quand même. On va faire une là et une un peu plus haut. Voilà, c'est cousu. Donc, on va pouvoir clipser nos petits mousquetons. Alors, hop. Tac. Et voilà. Ma petite sangle réglable. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une dernière couture. Si vous avez bien vérifié tous vos angles, maintenant on va pouvoir venir coudre notre ouverture. On met des épingles tout le long. You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Donc j'ai mis des épingles tout le long et je vais venir coudre vraiment au bord, à 2 mm du bord, pour refermer ma couture. Voilà, ma couture intérieure est terminée. Je vais maintenant pouvoir mettre ma anse. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. You know just what you do to me, play my emotions like a pair of